Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ça me fait tout drôle de me retrouver face à la vidéo aujourd'hui parce que, il y a quand même pas mal de temps que je ne suis pas revenue. Alors je suis très contente, hein, de vous retrouver après ces quelques mois de silence. Je suis désolée de vous avoir laissé tomber, hein, mais suite à la 12e vidéo, j'ai dû prendre, un peu de recul car l'énergie m'a manqué. Et j'avoue que ça a pas mal duré. Donc j'ai fait que ce que je pouvais faire et ce que j'avais envie de faire. J'ai eu un passage un peu, voilà, une accumulation de petits problèmes, hein, rien de bien grave, des ralentissements, mais surtout une très, très grande fatigue, très, très grande fatigue qui semaine après semaine n'a fait que s'accentuer. Alors, bien sûr, j'ai dû accepter de penser à moi afin de me reposer. Alors je pense que comme beaucoup, d'entre vous, j'ai subi le grand nettoyage énergétique du siècle. Mais rassurez-vous, l'énergie est revenue et me revoilà en forme. Alors puisque la période s'y prête, bien sûr, je vais tout d'abord commencer par vous souhaiter mes meilleurs vœux pour cette année 2023, hein, que je perçois quand même un peu mouvementée, mais avec le sentiment, et je ne sais pas pourquoi, que plein de bonnes choses, vont arriver pour ceux qui auront su tirer les leçons du passé, d'ailleurs de ces 3 années. Hem et ils sont en train d'ouvrir leur cœur ou ont compris qu'il fallait ouvrir leur cœur ou ont commencé à œuvrer avec le cœur, enfin voilà. N je crois qu'il ne faut pas douter de cette période difficile qu'on traverse. Peut-être que bien sûr, ça ne sera pas, heu, le monde d'avant, mais on va vers autre chose, heu, je pense de beaucoup mieux. Ça mettra du temps à se mettre en place, mais et j'irai même plus loin, hein. Je pense que cela vous a été dévoilé dans la 9e, vidéo, Révélation divine. Je vous parle de ça parce que je vous conseille de la réécouter parce que je suis persuadée que Dieu a commencé à toucher le cœur de certains, même de certaines dont on ne se doutait peut-être pas que voilà. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de 2023, mais je pense y consacrer quand même une prochaine vidéo, peut-être pas celle d'après, mais on va voir, pour vous faire partager mes ressentis. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet qui me trotte dans la tête depuis, ouais, depuis quelques mois, hein, 2 mois, 3 mois, et qui traite des conséquences du mal qu'on fait intentionnellement. Et là, c'est vraiment, vous allez voir, c'est vraiment du mal. Et comme d'habitude, heu, je vais le faire au travers d'une expérience vécue pour le moins peu ordinaire, et je ne suis pas étonnée que cette vidéo surgisse, maintenant, à l'aube donc de cette année 2023 où il est urgent de nous éveiller au divin et de comprendre que seule l'ouverture du cœur conduit, nous y conduit quoi, et nous conduit à faire, nous permettra de faire ce retournement radical vers nos racines divines dont je vous ai déjà parlé, heu, j'y ai consacré une vidéo et dont parle madame, Annick de Souzenel, dans ses vidéos, dans ses livres et dans la belle lettre qu'elle m'avait écrite que je vous avais lue. Voilà, alors un sujet très important car, dans ce grand tournant qui est en train de franchir l'humanité, celui qui n'aura pas été en mesure de faire ce grand retournement, risque de rester sur le bord de la touche. Il est donc vraiment temps de s'activer et de comprendre que la spiritualité, c'est l'ouverture du cœur. Et la spiritualité, elle se pratique dans la vie de tous les jours. Ça, je ne cesse de vous le répéter, mais ça me tient particulièrement à cœur et ma vie m'a montré que, heu, je ne vais pas dire qu'on n'a rien sans rien, mais c'est les valeurs du cœur qui nous donnent tout. Alors, ce sujet sur le mal m'est venu, tout bêtement il y a quelques mois, en lisant une publication sur Facebook qui m'a immédiatement interpellée au point de la recopier sur un papier. Sur le coup, bon, je l'ai fait et puis après je me suis dit, ça ferait quand même une bonne vidéo, mais quelque temps après. Hem et à ce moment-là, un souvenir, heu
enfin le souvenir quoi, hein, qui va alimenter, ce sujet et subitement remonter à ma mémoire. Donc comme si le ciel, une fois de plus, tirait les ficelles. Heu, Ceux qui ont lu mon premier livre savent à quel point, hein, ma vie, fut riche d'événements, de rebondissements, d'épreuves de toutes sortes, sans oublier toutes les étonnantes expériences spirituelles et mystiques qui ont jalonné mon parcours et m'ont conduit au fil des années à me retrouver face à vous aujourd'hui. Vous le savez bien puisque, si vous n'êtes pas à la première vidéo, vous avez un peu quand même compris et si vous allez vous avez lu mon livre, vous savez tout. Alors, sans compter aussi sur le fait de n'avoir jamais rien décidé par moi-même, même pas l'écriture de mon livre puisque c'est le ciel qui m'a forcé à témoigner et je crois même, qu'il a choisi les dates lui-même parce que quand j'y réfléchis, l'écriture a commencé en septembre 2012, l'année où on parlait du calendrier maya et le souvenir qui va alimenter cette vidéo est remonté en fin 2022 pour être traité à la première vidéo de 2023, l'année du grand changement et l'année où je crois qu'il va falloir faire particulièrement attention. Alors cette fameuse année 2023, où nous devons tous prendre conscience qu'il est temps d'aligner notre comportement en fonction des lois divines et d'être vigilant, sur la qualité de nos intentions, de nos paroles, de nos actions et de bien sûr nos pensées. Et ça je l'ai déjà dit, mais je tiens à le répéter, hein, malheureusement, bon, peut-être des fois je vous embarrasse un peu, mais il faut vraiment changer. Parce que ce retournement sur le cœur, eh beh, il est fait pour que nous nous mettions vraiment en route à agir avec le cœur. Alors j'en viens au sujet du jour, en vous lisant le texte, excusez-moi, tel qu'il était écrit. Le mal revient toujours à celui qui le fait. Tôt ou tard, chacun passera à la caisse pour payer la facture de sa méchanceté et de la douleur qu'il a créée dans le cœur d'une personne. Ouais, ouais. Et l'exemple que je vais prendre, qui est un exemple de ma vie, qui était resté dans un coin de ma mémoire, parce que bon, je l'ai vécu comme quelque chose d'autre, quoi. Voilà, j'ai pas. Eh bien, je crois que si on me demande de le dévoiler à l'heure de ce grand tournant spirituel dont tout le monde parle, à une époque où la magie, les protocoles, les intentions, les retours d'affection, toutes ces techniques qu'on manipule pour obtenir des faveurs ou du bien-être sous couvert de spiritualité, malheureusement pas toujours sous de bonnes intentions, on a tendance à pousser l'humain à minimiser la place qu'il doit accorder au divin dans sa vie. Il existe des quantités de choses pour vous faire avancer spirituellement. Ben finalement, toute cette recherche de bien-être, hein, parce que c'est ça, c'est du travail sur soi, mais ça n'a rien à voir avec une véritable spiritualité profonde. Ça peut vous aider à aller mieux, ça peut vous aider peut-être à venir à autre chose après, mais madame Annick de Souzenel le dit bien dans ses livres, hein, elle dit que le travail sur soi, ça ne suffit pas. Voilà. Moi, je connais des gens qui travaillent sur eux depuis des années et qui sont toujours dans les règlements de compte, tous ces petits trucs de la vie qui ont tellement peu d'importance. Alors, il faut bien comprendre que c'est par la qualité de la place qu'on va donner au divin, qu'on va lui permettre d'occuper, qu'on sera plus ou moins en mesure de faire ce retournement radical vers nos racines divines. Vivre avec Dieu, c'est vivre dans l'amour, mais pas superficiellement. Ce retour, il ne se fait pas au travers d'une méthode, ni par l'argent, ni par la notoriété, ni par le savoir, mais uniquement par l'amour. À chacun d'y réfléchir. Alors, qui ne se fait
enfin, maintenant je vais vous raconter, cette étonnante histoire, qui vous permettra de comprendre que le mal que l'on fait intentionnellement a un prix. Alors là, c'était un mal, qui n'était pas ordinaire, hein, quand même. Alors quand nous avions, l'hôtel, restaurant encore, nous avions des clients, qui se sont, attachés à notre petite fille, hein, qui avait 2 ans, quand ils sont venus pour la première fois. Ils sont venus l'été, ils sont restés 15 jours en pension complète et la petite tous les matins allait taper à la porte en disant: «Tata, tata, ouvre-moi, c'est Mimi, c'est Mimi». Bon, ça a été vraiment un lien important pour elle, nous, bon, on les a appréciés. On était devenus amis, hein, sans, une amitié qui a pas duré excessivement longtemps, mais une amitié. Hem, Même à une époque, ils voulaient, mettre notre fille sur leur testament. Moi, j'ai refusé parce que je voulais pas d'histoire d'argent entre nous et je leur ai dit qu'elle était trop petite, qu'il fallait attendre qu'elle ait 18 ans pour qu'elle sache, si elle est déjà si elle était toujours dans l'amitié avec eux et voilà. Et un jour, nous sommes amenés à aller passer, quelques jours chez eux à Paris, ils habitaient Paris. Heu et on avait passé le week-end et puis, elle, le lundi matin, il fallait qu'elle travaille et nous, on repartait que le mardi. Et lundi matin, avant qu'elle parte travailler, elle était allée je sais pas, se maquiller ou quoi et moi, je vois qu'elle avait un panier, prêt et il y avait un drôle de truc dedans je sais pas, ça m'a quelque chose qui m'a paru bizarre puisqu'elle revenait à midi, donc c'était pas son repas, enfin et je lui dis: «Annie, c'est quoi là que tu as dans ton sac?» «Oh!» Elle me dit ça, «C'est pour mon patron, c'est pour mon patron. Tu vas voir qu'il va comprendre, sa boutique, elle durera pas longtemps». Moi, sur le coup, je comprends pas trop, mais comme je suis pas quand même bouchée et je lui dis: «Oh là là, mais Annie, ça, il faut pas le faire, tu sais, c'est pas bien, tu sais, après tout, si tu es pas contente de ton patron, cherche du travail et puis tu vas travailler ailleurs». Non, 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 enfin, elle avait la haine contre son patron. Bon, elle est partie, mais moi, j'ai pas attaché plus d'importance que ça parce que ça, c'est des choses qui me passent complètement au-dessus, hein. Moi, j'ai toujours été très éloignée de la magie, des protocoles, des, mmh, des retours d'affection, surtout pas, enfin, toutes ces choses-là, je m'en suis toujours méfiée. Peut-être que dans une autre vie, voilà et voilà, le temps passe, bon, on a continué à avoir des relations d'amitié, elle envoyait beaucoup de petits cadeaux à Émilie, enfin et puis, c'était sympathique, quoi. Et puis quand maman est décédée, la période où j'allais quand même très mal, heu, un jour elle m'appelle, elle me dit: «Tu sais, j'ai mon ami guérisseur, celui qui habite Dakar, heu, je lui ai demandé si ça le dérangeait pas de descendre chez toi pour t'aider, pour voir, si dans les lieux de ton hôtel, il y a pas» bon, ouais, ma foi, je lui dis: «Bah, écoute, je sais pas, pourquoi pas?» et que mon mari c'était la période où mon mari était très inquiet et finalement on a dit oui. Donc il est descendu avec le TGV, enfin on est allé le chercher à Avignon et bon, il est resté avec nous 3 jours. Alors bon, très, très gentil, vraiment très, très gentil et puis, le troisième jour, mon mari l'a raccompagné au TGV à Avignon et comme il boitait, il lui a monté sa valise, il lui a placé sa valise et le TGV s'est fermé. Et il lui a dit: «Ne t'inquiète pas, assieds-toi à côté de moi» et il a soulevé son pull et puis il a touché les coquillages et il dit à mon mari: «Ne t'inquiète pas, quand le, contrôleur sera là, n'aie pas peur et ne bouge pas». Ils étaient à une place, où on est face à face avec un monsieur et une dame en face et le train démarre et et bien sûr le contrôleur est passé. Alors il a demandé à notre ami de lui donner son billet, il a demandé au monsieur, il a demandé à la dame et il n'a pas vu mon mari. Il a fait tous les autres, passagers, mais rien à mon mari. Bon, ça nous a un peu étonnés, le TGV arrive à Valence, mon mari ressort vite, lui dit au revoir et puis il revient et c'est là qu'il me raconte ça. Alors, après, heu
bon nous, voilà, moi, je suis partie du colo de fait de l'hôtel, quoi. Je suis partie de l'hôtel, j'ai pris le magasin, enfin la vie a été très, ma mère m'est apparue, en fait tout ça et puis, j'avais appris que justement, nos amis, ils allaient partir au Sénégal parce qu'ils voulaient monter une entreprise de pirogues, vivre au Sénégal. Ils voulaient aller vivre au Sénégal et puis finalement ils sont partis et on ne s'est jamais revus. Alors nous, on a acheté le magasin, comme vous savez, si vous avez lu, on s'est installé après, on s'est installé à Avignon, et puis après le magasin de Nîmes, et puis avec tout ce qui s'est passé. Et, et un jour, euh, bien quelque temps après, parce que le magasin allait déjà pas bien, Sékou, enfin, le guérisseur m'appelle et il me dit oh là là, Chantal, je t'appelle, Dominique, je t'appelle parce que j'ai j'ai des problèmes, j'aurais besoin que tu m'aides, je voudrais que tu m'envoies de l'argent, j'aurais besoin que tu. Voilà, m'a parlé je sais plus, de maladie, enfin, j'ai pas, je me rappelle plus. Et moi, j'en avais pas trop de l'argent, hein, parce que c'était pas les affaires étaient pas brillantes, mais je lui ai quand même envoyé un mandat et un mandat assez conséquent malgré tout. Et d'ailleurs, quand je l'ai dit à mon mari, il m'a dit: «Mais tu es malade, tu lui envoies de l'argent, on le connaît pas plus que ce qu'il faut» et puis il me dit: «Oui, mais tu sais, c'était important, nanana, nanana». Bon, le temps a passé et quelque temps après, il me recontacte pour me redemander de l'argent. Et là, je lui ai dit que non, que je ne pouvais pas. Je lui ai dit: C'est pas possible, les affaires vont très mal et je ne peux pas t'envoyer de l'argent. Et puis, quelque temps après, euh, je, je prends rendez-vous chez mon médecin homéopathe, celui d'ailleurs à qui au début, quand j'avais le magasin, m'avait avait été le lien entre enfin, dans mon histoire, il a eu un lien important, puisque quand je lui avais dit que j'entendais des voix, c'est lui qui m'avait envoyé chez une voyante à Nîmes, qui, elle, m'avait envoyé chez le prêtre en Dordogne. Enfin, si vous connaissez mon histoire, si vous avez écouté ou lu, ça a été un passage de la vie vraiment très important. Et là, je vais le voir pour un petit souci, mais pas grand-chose, et je lui dis que, bon, on est en train de dégringoler complètement et que finalement, on va finir par tout perdre. Il me regarde et il me dit, vous savez, il me dit, moi je pense qu'il y a quelqu'un qui vous a fait quelque chose. Alors je lui dis, ah bon? Ben moi, ces choses-là, j'y ai jamais touché, j'y toucherai jamais. Et puis bon, je vais pas dire que j'y crois pas, hein, mais moi je sais pas, j'y suis pas attachée, hein, j'y attache pas de. Donc je lui dis: «Vous croyez?» Il me dit: «Eh beh, écoutez, moi je ne sais pas, mais je le sens» et il me dit: «Vous pourriez» je connais un vieux médecin qui ne professe plus, mais qui s'occupe de ce genre de choses et vous devriez aller le voir. Vous lui téléphonez, vous prenez rendez-vous de ma part, il vous recevra, il vous fera pas payer parce qu'il le fait pour aider les gens». Il me dit: «Il faut que vous lui apportez un beau paquet de photos pour qu'il puisse, voir». Donc bon, je prends rendez-vous, je vais voir ce médecin, j'apporte des photos, bien sûr, je n'ai pas mis, le guérisseur noir parce que je me suis dit, «Si c'est de la magie qu'on a fait de suite et il va taper sur lui». Mais j'ai mis la photo de mon amie qui était blonde aux yeux bleus et il a étalé les photos comme on étale un jeu de cartes, il les a regardées, regardées, de droite à gauche, de droite à gauche, de droite à gauche et à un moment il me dit: «C'est elle». Bon, bah, il s'était pas trompé. Si c'était ça, il s'était pas trompé. Et il me dit, «Vous savez madame», il me dit, «Ne mettez plus un sou dans vos affaires, hein, parce que de toute façon vous ne les récupérerez pas». Et il me dit par contre, il me dit: «Vous alors, votre mari, vos enfants, on ne peut absolument rien pour vous faire parce que vous êtes protégés et vous avez une sacrée protection. Alors n'ayez pas peur de ça, la vie vous rendra un jour ce que vous aurez perdu». Mais il me dit par contre elle va le payer. Ah non, 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 je lui dis: «Docteur», je lui dis: «Non, non, non, moi je veux pas lui faire de mal, je veux pas, je veux oublier cette histoire» et je lui ai dit, mmh, «Je lui veux pas de mal».
si elle m'a fait du mal, c'est que vraiment, elle va pas bien, dans sa tête ou dans son cœur, mais en tous les cas, je veux rien faire. Non, non, mais il m'a dit: «Moi, je ne ferai rien, c'est pas ce que j'allais vous proposer». Il me dit: «Un jour, madame, vous apprendrez qu'elle a un mal à la jambe et qu'elle en est morte». Alors, ben, je lui dis: «Vous savez, on se voit pas, on se contacte pas. Ils habitent au Sénégal et puis on n'a plus de lien puisque ça fait des années que, ni elle a envoyé un mot ni rien et on n'a plus elle a, moi j'ai plus son adresse». Et il me dit, voilà, il me dit ça. Non, non, il me dit: «Un jour vous le saurez», ma foi. Bon, je pars de chez lui, je raconte ça à mon mari, et le temps passe et notre parcours, si vous le savez, ça a été, la perte de tous nos biens, 4 ans de travail chez les autres quoi, tout en soignant puisque j'avais ce don de guérison qui était important et puis un beau jour on part en Bretagne et de la Bretagne on arrive en région parisienne. Et là, en région parisienne, il y avait quelque temps qu'on était là et je refaisais, je crois que je refaisais mon carnet de téléphone et je tombe sur, le téléphone d'une dame qu'on avait, avec laquelle on avait eu des contacts parce que c'était une amie à Annie et à Michel et une très, très gentille dame. Elle était portugaise, elle était gardienne d'immeuble dans la même rue où nos amis habitaient et on s'est retrouvés, dans un restaurant qui était en haut de la rue, un restaurant où ils faisaient un couscous vraiment délicieux. On a eu mangé ensemble et ils nous avaient invités aussi à manger chez eux, mais vraiment des gens, le cœur sur la main, enfin très, très douces et je me dis: «Ah beh, quand même on est là, je vais appeler Gloria» et j'appelle Gloria. Et elle me dit: «Oh Dominique, mon Dieu, mais alors, mais, oh là là!» Et je lui dis: «Oh là là Gloria, les années ont passé, hein», je lui dis. Et elle me dit: «Oh mon Dieu, comme tu le dis». Elle me dit: «Tu as eu des nouvelles d'Annie?» «Ah non», je lui ai dit: «Depuis qu'ils sont partis au Sénégal, plus aucune nouvelle». Et ben elle me dit: «Tu sais», elle me dit: «Elle nous a fait du mal». Alors j'ai dit: «Ah bon?» Elle me dit: «Ben oui». Elle me dit: «Chez nous, il y a plus rien qui va. José s'est remis à boire, et j'ai su que c'était elle». Alors moi, j'ai rien dit parce que bon, voilà. Et elle me dit, et ils sont revenus du Sénégal. Elle est arrivée avec, parce qu'ils ont tout perdu. Elle est arrivée avec un gros pansement à la jambe. Je la voyais passer devant, ils avaient trouvé un appartement dans la rue, je la voyais passer devant la porte et elle est venue avec lui, on aurait dit un clochard. Il s'est remis à boire parce qu'il il buvait quand il était jeune, mais bon. Et franchement, j'aurais jamais pensé que ce monsieur se remette à boire, hein, il était ingénieur et tout. Elle me dit: «Aujourd'hui, il vit comme un clochard, parce qu'Annie, elle est morte». «Ah bon?» Je lui dis: «Mais elle est morte de quoi?» Et elle me dit: «Bah, elle est revenue avec un gros, gros pansement à la jambe et elle en est morte». Waouh! Bon, j'ai rien dit, on a papoté un peu et puis, j'ai pas proposé d'aller la revoir parce que, parce qu'il y avait sa vie avait capoté quoi, j'allais pas me et elle non plus d'ailleurs, ouais et on s'est embrassés et j'ai raccroché. Alors vous voyez, heu, bien sûr, j'ai repensé à ce médecin qui m'avait dit: «Mais vous la prendrez», mais à cette époque-là, rien, rien n'aurait pu me faire penser qu'un jour je me retrouverais en région parisienne, hein, surtout que je détestais ça. Et ce que j'ai compris de cette histoire, c'est que finalement, elle elle avait souhaité notre perte, mais elle s'était perdue elle-même. Alors là, là, c'est comme chez le médecin. Moi, j'ai senti aucune colère, aucune haine. J'ai trouvé que c'était tellement triste qu'elle en soit arrivée là. Franchement, ils avaient une belle vie, j'ai vraiment, c'était dommage. Alors, pourquoi je vous raconte cette histoire? Bon, je ne le sais pas vraiment, hein, puisqu'on me l'a un peu imposée, mais je crois qu'il faut
là-dedans, moi, j'ai compris que nos karmas sont liés et qu'on ne se rencontre pas par hasard. Hein, alors, surtout quand il se passe des liens ou des choses qui sont un peu particulières. Alors cependant, ce que je pense moi, c'est que quand on a compris, heu, ça, hein, quand on a compris qu'on ne se rencontre pas par hasard, qu'on est liés, enfin voilà, hein, on doit avoir compris le sens réel de la vie. Et si on a compris le sens réel de la vie, on est capable de ne plus succomber à la situation, à la sensation, à la tentation, excusez-moi, quelle qu'elle soit. Pour la bonne raison qu'on a appris à écouter son cœur et que le cœur, il ne conduit jamais à faire le mal, mais uniquement à faire le bien. Alors je crois que nous devons tous être conscients que tout est écrit et qu'en ce qui concerne le libre arbitre, ben, nous en avons très peu. Je crois même que le seul vrai libre arbitre que nous ayons, c'est choisir le chemin du bien ou le chemin du mal. Et si je n'en ai pas voulu à Annie, c'est que je crois que même si j'avais peur de perdre tous mes biens, j'étais prête. Quand je comparais ma vie à celle de ma sœur aînée, qui avait perdu son fils, si vous vous souvenez, le jour de l'ouverture de mon magasin, qui était le jour de nos 18 ans de mariage, mon neveu de 25 ans avec qui j'ai communiqué après, qui est mort brutalement dans un accident de voiture, et bien comparé à la vie de ma sœur, moi, je me disais qu'à choisir, je préférais que la vie me prenne tous mes biens, plutôt que mes enfants. Depuis le suicide de ma mère, cette magnifique évolution, hein, que la vie m'a poussée à faire, j'avais vraiment compris le véritable sens de notre venue sur terre. Hem, je savais déjà que ce que nous devons traverser, nous le traversons, que ce soit à cause de quelqu'un, de la conjoncture ou de toute autre chose. Je n'ai jamais d'ailleurs été superstitieuse, hein, parce que je crois que je sais vraiment que la superstition est une lacune de la foi. Et je crois avoir prouvé tout au long de mon parcours que ma foi fait ma force. Et quand on me dit: «Ah mais vous, vous avez qu'à demander, vous recevez», oui, peut-être, j'ai mis des années à m'aligner vraiment avec mon cœur et à ne plus rebondir sur les petites mesquineries ou les petites crasses, bon, qu'on m'a eu fait, hein, qui m'arrive encore qu'on me fasse. Heu, parce que je sais que c'est pas la bonne solution et que ça sert à rien, hein. D'ailleurs, mon deuxième livre, le chapitre sur le karma que j'ai appelé, «La tirelire du karma», et beh, m'a été insufflé justement par quelqu'un qui est venu chez moi me faisant croire que et puis qui avait besoin d'un service, que j'ai rendu, hein, parce que bof, après tout, hein. Hem, alors, pourquoi Annie s'est acharnée sur moi, hein, si par jalousie, par méchanceté, par le fait qu'elle avait peut-être déjà tout perdu ou presque tout perdu et elle voulait pas que moi je réussisse, hein, même si elle ne savait pas que voilà. Peut-être parce que j'ai pas voulu prêter de l'argent, au à son amie, de l'argent qui était peut-être pour elle, pour son entreprise, je sais pas, hein, fin mot de l'histoire, je l'ai pas eu, mais j'en veux pas, ça m'intéresse pas. Mais rien que le fait qu'elle ait succombé à la tentation de nous faire du mal par jalousie, alors elle avait en elle le libre arbitre de ne pas le faire, ben, il succombait à causer sa perte. Voilà. Alors même si, on a un destin, je pense qu'il y a des choses où on a le choix, hein, oui, le mal, le bien et puis ce qui est en rapport avec ça. Et et on va selon notre comportement modifier la suite, c'est-à-dire,
là, ça se termine par une mort, mais qu'est-ce que va être la vie d'après heu, pour réparer tout ça, quoi? Et mais bon, on n'a pas tous les tenants et les aboutissants, c'est, on ne saura jamais si c'est elle qui m'a fait perdre mes biens. Moi, je pense pas parce que je crois pas trop à ces choses-là, hein. Et puis, je pense que c'était mon destin. Il s'est tellement passé de belles choses après, j'ai tellement eu de cadeaux que bon, ça n'a vraiment pas d'importance. Mais ce que je voudrais, que vous reteniez de cette vidéo, c'est que jouer aux apprentis sorciers, de quelle façon que ce soit, est très dangereux. Et qu'un jour ou l'autre, dans cette vie ou dans une autre, vous risquez de le payer très cher. Alors, les marabouts sont peut-être des magiciens, mais ils ne réussissent pas à chaque coup. Ils vous tirent beaucoup d'argent, hein. Aujourd'hui, il y a une chose dont je voudrais parler, c'est les retours d'affection. Il ne faut pas penser qu'un retour d'affection est fait par amour. Un retour d'affection qu'on demande, c'est de la magie, et tout ce qui vous sera donné par magie vous sera repris d'une façon ou d'une autre. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire. Alors bien sûr, ce qui m'est arrivé n'est pas arrivé à tout le monde, hein, tout le monde n'a pas eu, et il ne faut pas rester coincé là-dessus, parce que si vous avez peur de la magie et du mal qu'on peut vous faire, eh ben vous allez l'attirer à vous. C'est pour ça que le retour radical sur nos racines divines nous donne une foi et une confiance qui fait que on attire moins le mal. S'il nous arrive quelque chose, c'est que ça doit nous arriver sur le chemin, mais finalement on l'accepte et, et on le traverse et on s'en sort très bien. Voilà. Alors, bon, je vais vous dire, hein, le pouce, le machin, le truc, parce que mon mari me casse souvent les oreilles parce que j'oublie de le faire. Abonnez-vous, enfin je vais faire tout ce que les autres font, que je ne suis pas trop, voilà. Heu, je vous dis au revoir et je vous embrasse tous. Et je tarderai pas trop de revenir. Je ne vais pas vous laisser aussi longtemps, sans nouvelles. Merci beaucoup. Bonne journée à vous et bon week-end puisque c'est demain.